Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je reviens encore sur la thèse de Vital Kamere qui a été soutenue devant l'ensemble des représentants du continent africain, soi-disant des parlementaires. Bon, nous savons qu'est-ce qu'un parlementaire en Afrique. Ce ne sont pas des gens qui sont élus, hein, c'est des gens qui sont choisis et puis imposés à des populations pour qu'on puisse en faire des députés, des sénateurs et autres. Nous savons, ce n'est pas la démocratie. Ne vous leurrez pas et qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Je le connais, je l'ai vu, d'abord dans mon propre pays, au Congo-Brazzaville. Voilà, on n'a pas des gens qui ont été vraiment élus parce qu'ils sont sérieux et on voit le résultat. Ce sont des gens qui sont des bénis oui-oui du gouvernement. C'est-à-dire que le Parlement est là pour faire ce que le gouvernement demande de faire. Si le gouvernement décide de voter une loi, eux, ils votent. Si le gouvernement dit qu'il faut rejeter, eux, ils rejettent. Donc, en fait, c'est le prolongement du Parlement. Donc, ce qu'on a vu en Afrique, c'est encore le cinéma habituel des Africains. Et je me demande pourquoi certains pays qui veulent être sérieux font le déplacement. Comme on l'a vu avec Ramaphosa, qui s'est déplacé pour aller rencontrer Paul Kagame. Encore deux mendiants, deux bêtas, deux petits malhonnêtes, hein, des petits fous de l'Afrique. Alors, cette thèse, c'est quoi? Cette thèse, c'est de dire que pour que le Congo puisse avoir la paix, il faut que le Congo puisse partager ses biens, ses ressources, son sol, sa terre et ses ressources naturelles, ses minerais, avec le Rwanda. Vous voyez? C'est pour ça que le Qatar n'avance pas. C'est pour ça que les négociations sont bloquées au Qatar. Parce que ce que le Rwanda demande, c'est le partage des matières premières. Et devant le Parlement africain, devant les parlementaires venus de tout le continent africain, il n'y a aucun parlementaire qui s'est levé pour crier haut et fort, dire non, ça c'est une folie, c'est un précédent. Vous savez pourquoi les Occidentaux soutiennent ça? Les Occidentaux soutiennent ça parce que demain, les Occidentaux vont dire, vont déclarer, vous voyez l'UNESCO, non? Patrimoine de l'humanité. Est-ce qu'il y a un patrimoine qui appartient à l'humanité? Si le patrimoine de l'humanité existe, alors pour venir aux États-Unis, il n'y aurait pas de barrières douanières, de visa et autres. Pour aller en France, il n'y aurait pas de visa. Si le patrimoine de l'humanité existait. L'UNESCO, là, que vous voyez là, c'est une escroquerie, mais alors de très haut niveau. L'UNESCO. Le patrimoine de l'humanité, c'est quoi? C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Donc tout le monde peut venir prendre sa part, tout le monde peut venir visiter, tout le monde peut venir autour. Or, personne ne peut venir à la Tour Eiffel. Vous pouvez venir quitter la RDC là et venir visiter la Tour Eiffel et puis repartir dans une semaine, puisque c'est le patrimoine de l'humanité. Vous pouvez venir visiter la Statue de la Liberté aux États-Unis sans visa, alors que c'est le patrimoine de l'humanité, ça vous appartient aussi. La thèse de patrimoine de l'humanité n'existe pas. Ils ont mis cette thèse-là, c'est pour s'accaparer des biens du monde entier. Pour que eux, ils puissent contrôler. Puisque ces institutions-là, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui contrôlent. Donc pour contrôler les biens de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait? On déclare ça comme étant un patrimoine de l'humanité. Comme ça, si quelqu'un veut faire quelque chose, quoi que ce soit avec ça, il veut par exemple exploiter ce patrimoine-là, c'est l'humanité qui sont entière. C'est ça le mondialiste. En fait, le mondialisme n'a pas commencé seulement hier, avec les hommes, les femmes et autres entre eux. Non, le mondialisme a commencé avec ça. Le gouvernement mondial, c'est ça l'UNESCO. C'est ça l'OMS. Ce sont des institutions qui sont mises pour contrôler le reste du monde. Puisque ce n'est pas nous qui décidons. Les Africains ne décident de rien. Et vous avez nos chefs d'État, les chefs d'État africains, qui sont tellement nuls, pour la plupart. Tellement nuls. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas comprendre ça. Ils sont tellement nuls que ce sont les chefs d'État africains qui viennent à l'UNESCO pour dire « Voici tel site, nous devons déclarer ça patrimoine de l'humanité. » Ah bon? Pourquoi? Parce que quand on déclare votre bien patrimoine de l'humanité,
l'UNESCO vous donne un peu d'argent pour entretenir ce fameux patrimoine. Mais ce que nous oublions, c'est quoi? C'est que quand on déclare ça patrimoine de l'humanité, en échange, l'UNESCO a un mot à dire. En échange, les grandes puissances qui commandent cette institution ont un mot à dire pour toute exploitation de ce fameux patrimoine de l'humanité. Et voilà une grosse escroquerie que les Africains ont toujours acceptée, que les Africains ont toujours soutenue. C'est comme la francophonie. La francophonie nous amène quoi? Ça nous amène que des problèmes. La francophonie que vous voyez, ça nous amène que des problèmes. Ça permet à la France de s'ingérer dans nos problèmes, de nous imposer à parler que le français. Oui. Maintenant, Emmanuel Macron a tout compris. Lui, il se dit, il a tellement de pouvoir que maintenant, il peut, au nom de la francophonie, prendre une anglophone, mettre à la tête de la francophonie. Comme si, parmi les francophones, il n'y avait pas quelqu'un d'intelligent qui pouvait gérer cette institution. Donc, c'est la même thèse que ce qu'on appelle patrimoine de l'humanité. Et c'est sur cette base-là que Sarkozy a déclaré que le Congo doit partager ses biens avec le Rwanda. Mais pourquoi il ne dit pas que le Congo doit partager ses biens avec le Burundi? Le Rwanda et le Burundi, là, c'est la même terre. Parce que le Rwanda, en fait, c'est une partie du Burundi que les Rwandais, justement, ont pris par la force, comme ils sont en train de vouloir faire avec le Kivu. C'est pour ça que quand je vois Vital Kamerhe soutenir une telle thèse, je dis ce type est fou. Ou il n'est pas congolais, ou il est complètement fou. Il est dingue. Eh oui. Patrimoine de l'humanité, ça ne veut absolument rien dire. C'est un mot creux. C'est vague. C'est juste un système de contrôle qu'on met en place. Un autre système de contrôle plus sophistiqué d'ailleurs. Qui est accepté par les propriétaires des biens auxquels on déclare patrimoine de l'humanité. Vous avez vu comment nous, les Africains, nous les Noirs, nous avons perdu les pyramides d'Égypte. Comme ça, patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, un Noir ne peut plus aller en Égypte, aller voir l'œuvre de ses ancêtres, au nom du patrimoine de l'humanité. C'est plus possible. Pour aller, il faut demander à l'Égypte un visa, on va te contrôler, on va savoir qu'est-ce que tu viens faire. Alors tu peux venir te recueillir devant l'œuvre de tes ancêtres et recevoir des bénédictions. Vous croyez que les bénédictions, ça vient d'où? Comment Dieu peut nous bénir? Si ce qu'il nous donne, on prend, on partage. Comment Dieu peut vous bénir? Ce qu'il vous donne, là, vous prenez, vous donnez aux autres. Et puis demain, vous demandez à Dieu encore, nous avons faim. Dieu ne peut pas vous bénir comme ça. Dieu n'est pas ridicule comme les hommes le sont. Sachez-le. Donc, les Congolais doivent ouvrir les yeux pour sanctionner, mais alors durement, des gens comme les Ambongo, des gens comme les Kamerhe, des gens comme cette classe politique bidon, cette classe politique pourrie qui n'a jamais rien. Ils étaient au pouvoir. Kamerhe est là depuis Kabila. Il n'a jamais rien apporté. Et à l'époque de Kabila, on choisissait des gens par rapport, on les nommait par rapport à deux critères fondamentaux. Soit vous êtes Rwandais d'origine, soit vous avez accepté de travailler pour le Rwanda. Et travailler pour le Rwanda, c'est travailler pour l'Occident, puisque le Rwanda a toujours été soutenu par l'Occident, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Soyez bénis.